Konnichiwa les copains, comment ça va? Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au tiny house. Et dans les épisodes qui vont suivre, nous allons parler de comment construire soi-même une tiny house quand on n'y connaît absolument rien. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont là. Voilà, maintenant que vous êtes OP, c'est parti! Sérieux? On est donc le 10 décembre. Il fait un cagnard mon pote, une espèce de ferraille. J'ai chaud. J'ai pas encore commencé à bosser. Bon, il est midi. Commence pas à poser de questions. Donc je viens de faire l'essai de mon appui bois maison. J'avais fait une petite pièce comme ça. Donc en fait ça c'est censé être devant les fenêtres, en bas, pour que l'eau coule et s'évacue vers l'extérieur, en bas de la fenêtre. Comme mes fenêtres sont posées vers l'intérieur de la maison, j'aurai une plaquette à l'extérieur qui me permettra notamment de mettre la moustiquaire, un petit filet de moustiquaire en cas de besoin, et aussi de laisser la place pour fermer les volets. Et donc je l'ai légèrement fait en pente, et puis j'ai fait une petite rigole en dessous comme une goutte d'eau. Et je viens de faire l'essai en faisant couler de l'eau dessus, ça marche vraiment bien, ça évacue pas mal de flotte. Alors le petit conseil du matin, avec votre ponceuse à bandes, si vous voulez éviter que vos bandes ne se transforment en petits lambeaux dans ce style-là, je vous conseille fortement, avant de passer votre ponceuse à bandes, je vous conseille d'y aller un peu avant avec un petit ponçage à la main. Et ici, là, s'il y a des petites accroches, c'est ça qui arrache la bande. Maintenant que vous avez fini vos appuis de fenêtre, vous pouvez passer à la peinture. Dans mon cas, ça a été de la peinture blanche. Et avant de vous y atteler, il vaut mieux enlever toute la quincaille des fenêtres. Le plus chiant quand tu veux peindre, notamment des fenêtres, c'est qu'il faut d'abord protéger tous les joints. Donc il est important de mettre du scotch un petit peu partout, protéger aussi les pièces de quincaillerie que vous ne pouvez pas enlever. Bref, c'est un travail long et vraiment ennuyeux. Peinture à la farine dont je vous ai parlé précédemment n'a pas du tout fonctionné sur mes fenêtres. Elles étaient déjà recouvertes d'une espèce d'huile qu'il a fallu que je ponce, mais malgré ça, la peinture à la farine marche vachement mieux sur du bois qui est brut et non raboté, ce qui n'était pas du tout le cas de mes fenêtres. Je me suis donc rabattu sur une peinture industrielle, mais d'une très bonne marque, Jotun, qui a tendance à faire très attention à ce qu'elle met dans sa peinture. Et en même temps qu'on a peint les fenêtres, on en a profité pour peindre tous les éléments blancs du bardage. Et je vous conseille de faire très attention à la période de l'année à laquelle vous commencez à peindre. Dans mon cas, c'était en plein hiver, en janvier, j'ai mal calculé mon coût, ce qui fait qu'il fallait attendre des fois jusqu'à 24 heures pour que la peinture sèche correctement. Il fallait 2 couches de peinture blanche, mais avant ça, il fallait jusqu'à 4 couches de protecteur qui étaient vendus avec. Tout ça a permis à notre épicéa, qui n'est pas du tout fait pour résister à l'extérieur, d'être complètement protégé de la pluie et des intempéries. Au total, l'opération peinture blanche a pris plus d'1 mois. Il a fallu poncer toutes les fenêtres que nous avions précédemment peintes avec la peinture à la farine pour ensuite appliquer à nouveau la peinture de chez Jotun. J'ai quand même gardé de la peinture à la farine pour certains éléments extérieurs, nous verrons bien comment cela va vieillir dans le temps. Je surventile parce que on pose les fenêtres. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Mais il faut les faire bien. Déjà, il faut déterminer la position de votre fenêtre. Moi, mes fenêtres font 4,5 je crois, donc elles sont assez fines. Il faut que je sache où les positionner en fonction du déplacement de mon bardage et de là où vont arriver mes planches qui vont faire le tour de fenêtre, les cadres de fenêtre extérieures. Donc moi, j'ai découvert en faisant ça qu'il me fallait enfoncer ma fenêtre d'1,5 cm ici pour que ma fenêtre tienne ici, que mes planches de 10 dépassent suffisamment pour faire une butée pour mon bardage qui viendra là. Une fois que ça c'est fait, je vais dire on place une première fois la fenêtre à vide,
sans rien, juste le dormant, c'est-à-dire la partie qui ne s'ouvre pas. On enlève la partie qui s'ouvre, hein, l'ouvrant. Une fois que c'est placé, on fait des traits au crayon, surtout en bas, mais tout le tour de toute façon, parce qu'on va mettre du mastic. Donc, une fois que nos traits sont placés, on fait également des traits sur le dormant pour les trous de vis. Tac, à peu près 10 cm en bas et 10 cm en haut de notre dormant. Donc ça, ce sera les vis droite et gauche de cette fenêtre. Comme elle est petite, droite, gauche, et puis peut-être une en haut, on verra. Une fois que donc on a fait le petit traçage de notre contour de notre dormant, on l'enlève, on met du mastic, on en met comme il faut, tac, sur tout le tour. Et ensuite on applique le compribande. Le compribande, c'est une bande comme celle-ci. Voilà. La mienne s'étale de 5 à 15 mm, 5 à 14 mm. On va le poser sur notre dormant ici, qui va venir se coller là-dessus. Il va s'expanser pour rendre le tout étanche à l'air et un petit peu étanche à l'eau. Donc il faut aller assez vite parce que cette bande, elle s'étend à toute vitesse. Donc on le posera à la dernière minute sur notre dormant et clouc, on posera notre dormant dans le creux de l'ouverture. On positionne le tout. Une fois que c'est à peu près positionné, on met 2 vis de chaque côté sans trop serrer, en vérifiant qu'on a l'aplomb et le niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà défini. On a mesuré un peu partout. On s'est fait des mini-cales comme ça pour checker les 1,5 cm depuis le bord. On n'aura plus qu'à faire venir notre dormant à fleur de ce truc-là. Et ce sera bon. On aura donc nos 4 vis. Notre dormant sera posé. On posera l'ouvrant pour voir si tout fonctionne bien. Et si tout fonctionne bien, on met des petites cales s'il y a besoin et on visse à fond. Là où je suis pas content, c'est que le compribande que j'ai utilisé se déploie pas. Il fait trop froid. Il fait 3 degrés là actuellement. Et quand je l'ai posé hier, il faisait à peu près 8 à 10 degrés. Mais dans la nuit, ça a dû taper dans le négatif. Donc ça l'a endormi. J'ai fait un test avec un sèche-cheveux comme m'a recommandé le vendeur. Et effectivement, ça le réveille, ça a tendance à l'aider à se déployer. Donc je ferai ça quand toutes les fenêtres seront posées. Parce qu'on peut voir qu'en étant patient, il se déploie bien. Bon, tu vois pas de jour, mais ça veut dire qu'il est bien déployé. Une fois les fenêtres posées, n'est-ce pas, c'est pas fini pour autant. Il faut mettre du mastic tout autour. Et c'est en ça qu'un bon compribande bien épais et bien dilaté est important. Parce que comme ça, ton mastic ira s'appuyer dessus et ça t'évitera d'en mettre des tonnes. Hop. Faut en mettre sur tout le tour. Et une fois que c'est fait, on va rajouter du scotch, ce scotch bleu par-dessus. Donc le scotch par pluie. Comme ça protégera encore un peu plus le mastic. Et voilà, après il y aura nos finitions extérieures en bois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vraiment merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, le petit bouton en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des Tiny House. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.